Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 9e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, les versets 38 à 44. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait : « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés du Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. L'évangile que nous venons d'écouter nous inspire de méditer sur la qualité et la quantité des dons que nous faisons à Dieu, que nous faisons à l'Église. Jésus fait l'éloge d'une femme pauvre, veuve, qui n'a pas apparemment donné en grande quantité, mais a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Par contre, Jésus méprise les grandes quantités données par certains riches qui ne faisaient que prendre sur leur superflu. La différence entre ces 2 catégories de dons, celui de la pauvre femme veuve et ceux des riches, se trouve au niveau du type de cœur qui donne. La pauvre femme a un grand cœur. Elle sait pourquoi et comment donner à Dieu. Les riches sont égoïstes. Ils ne donnent à Dieu que ce qui ne leur coûte pas, leur superflu. La pauvre femme veuve sait que la nature du don et le type de cœur qui le fait montrent à suffisance quel est le degré d'amour que nous avons pour celui ou celle à qui nous donnons. Elle sait que l'amour repose sur le don de soi, mais aussi souvent le don des possessions. Celui qui prétend aimer quelqu'un ou quelqu'une et ne lui fait jamais de don, de qualité et même de quantité, se méprend de l'amour qu'il a pour lui ou pour elle. En réalité, il n'aime pas ou, pour ne pas être excessif, il n'aime pas suffisamment. Donner à Dieu à travers son Église est une faveur que Dieu fait pour chaque chrétien, car chacun des dons que nous faisons à Dieu est une semence. Elle germera et portera beaucoup de fruits dans la vie de celui ou de celle qui l'a fait. Il est également vrai que si l'on sème une seule graine, on ne peut récolter comme celui qui en a semé 10. Dieu est un multiplicateur de dons. Lorsque nous donnons à Dieu, il multiplie au centuple ce que nous lui offrons, en qualité et en quantité, pour nous les remettre. On ne trouve chez Dieu que des tables de multiplication passant au minimum. Heureux ceux et celles qui savent donner à Dieu à profusion et avec tout l'amour de leur cœur, rien ne leur manquera. La pauvre veuve de l'Évangile peut paraître imprévoyante pour beaucoup, car elle a pris le risque fou de donner sa subsistance. Mais ce risque témoigne de sa grande foi. Elle connaissait de quoi Dieu est capable. Elle savait et croyait que Dieu ne peut l'abandonner à la famine, à la pauvreté. Elle savait que son secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre et qui prend grand soin de toutes ses créatures. C'était une femme de foi et de cœur. Soyons à son image des chrétiens de foi et de cœur. Ne soyons pas, face à Dieu, des donateurs de superflu. Notre vie risquera d'être superflue, à l'image de notre don,
et de notre manière de donner. Lorsque le Seigneur dit dans l'Évangile « Demandez et vous recevrez », cela veut en réalité dire « Donnez et vous recevrez ». Car si l'on ne s'entraîne pas suffisamment à tendre la main pour donner, l'on risquera de perdre le réflexe de tendre la main pour recevoir. À ceux d'entre nous qui ont la charge de collecter et de gérer les dons de Dieu, prenez garde de les dilapider, de les utiliser pour vos fins égoïstes. Ne soyez pas comme ces scribes qui dévorent les biens des veuves. Les dons de Dieu sont pour les œuvres de Dieu et il nous demandera des comptes. Nous ne sommes que des intendants. Prions. Ô Dieu notre Père, toi, l'origine de tout don et de toute richesse, merci de nous donner un cœur généreux pour partager. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour ceux et celles qui manquent du nécessaire pour vivre. Viens à leur secours et comble-les de biens matériels et spirituels. Bénis davantage, Seigneur, tous ceux qui sont riches et partage leurs biens avec ceux qui sont dans le besoin. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Faisons un don aujourd'hui et désormais très souvent à une ou des personnes indigentes. Contribuons généreusement à la vie matérielle de notre Église en payant notre dîme ou notre contribution nécessaire pour la prise en charge matérielle de l'Église de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.